faut-il reporter la CAN 2015 à cause de l'épidémie d'Ebola? Une décision a été prise aujourd'hui, mais c'est toujours le flou et c'est pour nous le fait du jour. Demet Korkmaz nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir Demet. L'imbroglio, si l'on peut dire, de la CAN 2015 continue. En tous les cas, on avance à petits pas. Alors Mohamed, la seule chose que l'on sache à l'heure actuelle, c'est que la CAN 2015 est maintenue du 17 janvier au 8 février. En revanche, aura-t-elle toujours lieu au Maroc? Ça, c'est la grande inconnue. Vous le savez, le Maroc veut reporter la compétition en raison du risque Ebola. Et on comprend que la question se pose. La maladie a déjà fait 5000 morts et ça, personne ne peut l'ignorer, encore moins la Confédération africaine de football. Et puis la CAN, c'est aussi la plus grosse compétition sur le continent africain. 16 nations sont attendues. Et puis, il y a un tirage au sort qui est également prévu le 26 novembre. Ça, tout le monde l'attend, en tout cas les sélectionneurs et les joueurs. Autre difficulté également, un report pourrait mettre à mal la Ligue des Champions. On sait qu'un certain nombre de joueurs africains évoluent dans des clubs européens. Mais la seule vraie question, Mohamed, c'est si ça n'est pas le Maroc, qui pour organiser cette fameuse CAN 2015 à seulement 2 mois de la compétition. Un certain nombre de pays ont été approchés, l'Algérie, le Ghana, l'Afrique du Sud. Tous ont décliné, mais il y a peut-être encore la carte égyptienne à jouer puisque la prochaine réunion de la CAF se déroulera le 11 novembre prochain au Caire. Et là, c'est peut-être une piste. Alors, parmi ceux qui suivent bien entendu de près ce dossier, Demet, il y a les sélectionneurs, ceux qui entraînent les sélections africaines. Vous avez joint l'un d'entre eux, il est avec nous ce soir. Et oui, c'est Alain Giresse, sélectionneur du Sénégal. Alain Giresse, bonsoir, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien, bonsoir à tous. Alain Giresse, alors il y a une décision qui a été prise, la date est maintenue, mais il y a encore un grand flou. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision ou non-décision de la CAF? Ça devient très compliqué, effectivement. D'abord, parce que vous avez un pays comme le Maroc, et puis si je comprends bien, si je suis d'autres pays qui ne souhaitaient pas l'accueillir, donc ça devient très compliqué, le problème se pose, et d'autant plus que est évident que ça interpelle une telle épidémie, on doit prendre cela avec beaucoup de considération. Donc, est-ce que justement tous les éléments sont réunis pour que l'on puisse décider s'il faut l'annuler, la reporter? Moi, je pensais à un report, notamment en fin de saison, après la fin des championnats européens. Je pense que ça aurait permis peut-être de se mettre, de s'organiser, éventuellement d'avoir des médicaments, même pourquoi pas un vaccin qui ait été trouvé. Enfin, voilà, mais pour le moment, j'avoue qu'effectivement, c'est un grand flou. Alors le grand flou, dites-vous Alain Giresse, mais concrètement, comment ça se passe, vous, au cœur de votre sélection? Est-ce que dans le vestiaire, les joueurs sont inquiets? Est-ce que vous, à titre personnel, vous avez peur d'être infecté par ce virus Ebola en cas de déplacement au Maroc, en étant en contact peut-être de patients? Non. Alors, vous savez, je suis au Sénégal, c'est l'Afrique de l'Ouest, frontalier de la Guinée, donc on y est déjà. Donc il faut, évidemment, on suit les principes de précaution qu'il faut essayer de mettre en application, mais évidemment, on reste vigilant, ça interpelle, comme je le disais, mais de là aller le transporter, de s'imaginer qu'en allant au Maroc déjà, les mouvements de population, je peux vous dire que pour une CAN ne sont pas aussi impressionnants que cela, ça c'est sûr. Et ensuite, les pays où le virus existe ne seront certainement pas qualifiés. Il y a toujours des mouvements de population qui existent actuellement, autres que pour le domaine sportif du football. Il y a plein de déplacements encore, puisqu'il y a des avions qui arrivent de Guinée qui atterrissent au Maroc. Donc il y a d'autres aspects qui interviennent. Donc de se dire que nous, en allant jouer au Maroc, ça nous poserait un problème, pas forcément. La Côte d'Ivoire, par exemple, est confrontée à ce problème. Ils jouent contre la Sierra Leone. Et donc vous avez vu que les dispositions étaient prises. Tous les joueurs de Sierra Leone ne jouent pas dans le championnat local. Ce sont tous des joueurs qui jouent en Europe, pour éviter évidemment tous ces problèmes-là. Donc vous voyez qu'il y a des mesures, mais c'est vrai que c'est des situations qui sont toujours très, très complexes. Alain Giresse, comment est-ce que dans ces conditions vous entraînez vos joueurs? Sachant qu'il y a ce flou qui est maintenu? Non, mais là, on ne se préoccupe pas.
nous, on est dépendant. Il y a pour le moment une phase de qualification qui est en train de se dérouler. Nous allons la poursuivre. Et puis voilà. Sur le plan sportif, ça c'est pas le plus compliqué, le plus gênant, puisque nos joueurs sont des joueurs professionnels qui évoluent dans les championnats européens et que nous sélectionnons pour les matchs de l'équipe nationale. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Et même un report sportif de 4 mois ou 5 mois, ça ne serait pas un problème non plus. Alain Giresse, sélectionneur du Sénégal. Merci à vous, Alain Giresse, d'avoir répondu à nos questions dans 64 minutes sur TV5 Monde.